Quel est le meilleur compte bancaire professionnel pour te lancer en indépendant? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo justement. Donc moi, au cours de mes 6 années de freelance, j'ai pu en tester quelques-uns et d'autres spécifiquement pour cette vidéo pour vraiment avoir une vision d'ensemble globale de toutes les solutions disponibles sur le marché. Et je pense qu'avec tout ça, j'ai pu te concocter une petite liste de mes 3 préférés, donc selon ta situation, selon certains critères, etc. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. Je te laisse me mettre un petit like pour me soutenir et c'est parti. Tout d'abord, la première chose à savoir, c'est que dès que tu vas créer une nouvelle société, tu vas forcément avoir besoin de créer un compte professionnel dédié à cette activité, tout simplement pour distinguer tes fonds personnels de tes fonds professionnels, parce que tu crées une nouvelle entité, donc ce n'est pas tes fonds à toi directement. Sauf, la seule exception, c'est quand tu crées une micro-entreprise, donc pour devenir auto-entrepreneur, tu n'es pas obligé de le faire tant que tu ne dépasses pas 10 000 euros de chiffre d'affaires sur 2 années consécutives. Donc ça, c'est la première chose. Donc évidemment, dès que tu dépasses cette barre-là, tu passes en obligation d'avoir un compte distinct. Et honnêtement, je te conseille de le faire assez rapidement, voire même d'entrée de jeu si tu sais que tu vas développer cette activité et que c'est pas juste pour 1 ou 2 mois. Parce que sinon, en fait, tout simplement, tu vas te retrouver pénalisé à galérer d'une part à retrouver quels sont les fonds et les transactions que tu as fait à titre perso ou pro. Et surtout, tout simplement, quand tu vas vouloir passer à un autre niveau dans ton activité, donc si tu veux commencer à grossir, etc., tu vas devoir ensuite changer de compte. Et franchement, ça fait toujours des petites galères en plus administratives. Donc franchement, pour simplifier tout ça, je te conseille directement de prendre un compte dédié à ton activité, même si c'est un compte gratuit, hein, bien sûr, tu as l'occasion de prendre des banques en ligne, etc., qui ne coûtent absolument rien. Donc on va voir ensemble lesquelles je te conseille en détail juste après. Donc moi personnellement, je te conseille vraiment les banques en ligne parce que c'est beaucoup moins cher, voire même gratuit par rapport à des banques physiques où ils vont te faire des tarifs un peu délirants, tout ça parce que tu as un conseiller dédié, etc., mais qui honnêtement ne sert pas à grand-chose dans ces activités-là. Donc franchement, je te conseille largement les banques en ligne. La seule exception, c'est si tu as fait un crédit immobilier par exemple et que ta banque t'a forcé à domicilier tes revenus professionnels chez eux. Donc là, bon voilà, tu seras obligé d'aller chez eux au moins une période. Tu vas sacrifier quelques euros, mais c'est pas très grave. Je pense que ton achat IBO vaut largement la peine. Mais par contre, sinon, je te conseille une chose pour les banques en ligne, c'est d'absolument vérifier qu'ils ont un IBAN français. Donc typiquement, c'est pas le cas de N26, qui est un peu moins en vogue en ce moment, mais tout de même, il faut faire attention parce que eux, ils sont allemands par exemple il y a certaines déclarations de TVA, certains paiements automatiques avec le gouvernement français qui passent mal en général. Donc voilà, fais attention à avoir un RIB français pour être sûr que tout passe bien, les prélèvements automatiques, etc. Parce que j'ai déjà eu des copains qui ont eu des petits soucis là-dessus. Donc honnêtement, voilà, évite-toi ces problèmes-là. Et il y a largement assez de banques françaises, ou en tout cas qui ont un RIB français pour te faire avoir. Donc voilà, maintenant que tu as toutes ces infos, on va pouvoir passer à mes 3 recommandations selon ton profil et ta situation. Donc la première, c'est tout simplement dédié aux auto-entrepreneurs qui ne savent pas encore s'ils vont rester longtemps dans cette activité ou qui sont peut-être en période de transition d'ailleurs. Donc ça, au moins, bon, je sais que pas mal de gens disent ça et au final, on se prend au jeu et on reste freelance pendant un certain temps et ça fait une super expérience. Donc voilà, à voir ce que l'avenir te réserve là-dessus. Mais en tout cas, si tu veux pas investir trop là-dedans, je te conseille tout simplement la solution la plus simple, c'est de prendre une banque en ligne de type Boursorama par exemple, donc Boursobank maintenant vu qu'ils se sont renommés, et au moins tu prends un compte vraiment gratuit, tu as la carte avec toutes les assurances, etc., donc la Gold comme on l'appelle, et franchement voilà, c'est ultra simple, facile à créer, etc. Donc pour moi c'est tout bénef, hein, vu que tu as même des offres de bienvenue à l'entrée, donc c'est quand même toujours un petit bonus en plus qui fait toujours plaisir. Évidemment c'est en français, tu as le RIB français comme on l'a dit, et franchement voilà, c'est la simplicité à l'état pur. Je pense que c'est une très bonne option pour commencer. Évidemment, des banques en ligne, il en existe plein, donc je te laisse faire ta petite sélection en fonction de tes préférences, etc. Mais moi, je sais qu'à titre personnel, c'est vraiment Boursorama que je préfère, donc j'ai toujours un compte chez eux, vraiment en perso. Et franchement, je suis vraiment jamais déçu. Enfin, en tout cas, ils m'ont pas fait de coup foireux pour l'instant. L'appli est super intuitive, tout est ultra accessible, etc. Donc franchement, voilà, moi je te les recommande vivement. Et si tu veux profiter du petit parrainage boosté, je te laisse voir en description pour le petit lien. Ensuite, on peut passer du coup à la deuxième possibilité. Donc là, c'est pour les auto-entrepreneurs qui voient déjà un peu plus long terme ou qui ont même déjà créé leur société. Là, je te recommande plutôt Indie, par exemple, qui est une nouvelle solution plutôt dédiée aux indépendants. Donc au moins, ils vont pouvoir t'aider sur tout l'aspect devis, facturation, etc., beaucoup plus que les banques classiques. Donc ça, je trouve ça assez top. Et surtout qu'ils ont des modèles gratuits pour commencer. Donc c'est des offres d'appel tout simplement qui leur permettent évidemment d'attirer de nouveaux clients et ensuite de pouvoir greffer du coup de la comptabilité ou des options supplémentaires. Mais franchement, déjà à titre gratuit, tu t'en sors très bien et franchement, il y a largement de quoi faire. Mais franchement, je trouve leur service très cool à titre gratuit. Et vraiment, voilà, vu que c'est dédié aux indépendants, évidemment, ils comprennent tes problématiques, ils savent que tu veux gagner du temps, etc. Donc franchement, c'est très bien fait et je te les recommande. Les 2 seuls inconvénients que je vois à Indie, c'est notamment si ta société commence à grossir de plus en plus. Donc évidemment, je te le souhaite, hein, clairement, en général, c'est plutôt bon signe. Mais simplement pour l'aspect comptable, tu vas sûrement payer un peu plus que si tu avais pris le premium direct. Parce que là, tu vas être obligé, du coup, si tu as pris le modèle gratuit, de rajouter des options au fur et à mesure. Et au final, ça va pas être si rentable que ça au global.
Donc typiquement, si tu veux intégrer ta gestion des bilans annuels, les autodéclarations aux impôts pour pas que tu aies à tout remplir, etc., toi manuellement, les déclarations de TVA, etc., etc., les PV d'AG, enfin voilà, plein de choses qui sont pas super sympas à faire personnellement, donc tu as envie de les déléguer. Et au final, bah voilà, si tu veux le faire par leur compte, c'est forcément une offre d'appel, leur offre gratuite, donc tu vas devoir rajouter au fur et à mesure. Et donc c'est pour ça qu'il faut peut-être passer un premium direct qu'on verra juste ensuite. Et le deuxième petit défaut pour moi, c'est qu'en général, ces organismes-là, c'est pas des banques agréées, donc ils n'ont pas leurs fonds propres, etc. Ils se greffent tout simplement à des organismes de services de paiement. Et donc forcément, ça implique qu'ils ont peut-être un peu moins d'assurance en termes de sécurisation de tes fonds. Donc typiquement, voilà, je ne te conseille pas de laisser des dizaines ou des centaines de milliers d'euros sur ces comptes-là, parce qu'en cas de pépin, voilà, s'ils ont un souci financier ou quoi, tu ne seras peut-être pas autant assuré qu'une banque classique. Donc voilà, c'est les deux petits défauts qui m'amènent du coup forcément à la transition vers le troisième point. Et donc cette troisième recommandation, tu l'auras deviné, j'imagine, c'est pour les sociétés qui comptent faire des très beaux chiffres d'affaires assez rapidement et qui veulent du coup voilà, des services premium. Donc clairement la Rolls-Royce du compte professionnel, on va dire. Donc là forcément, je pense que tu en connais déjà deux, c'est Shine et Kunto. Donc c'est les deux un peu mastodontes dans ce domaine-là et franchement les deux se valent à peu près. Moi, mon petit favori, honnêtement, c'est Shine. Je suis avec eux depuis 6 ans. Donc, clairement, voilà, je leur ai fait confiance tout le long. Et honnêtement, ils sont très, très performants. Donc, moi, ce que j'aime particulièrement chez Shine, c'est leur disponibilité. Donc, que ce soit par téléphone ou par chat, c'est ultra simple. Et surtout, c'est 7 jours sur 7. Donc, tu sais que tu peux les contacter à tout moment. C'est quand même plutôt rassurant. Pareil, pour tout ce qui est devis, facturation, c'est ultra intuitif. C'est super bien fait. Et franchement, ça te fait des rendus vraiment clean. Et aussi, surtout, le côté estimation de tes cotisations et de ta TVA. Donc forcément, vu qu'il a tes factures, il peut deviner à l'avance combien tu vas devoir pour chaque échéance et chaque mensualité. Et ça, pour le coup, c'est très sympa parce qu'il te met des notifications de quand est-ce que tu dois faire tes déclarations, quand est-ce que tu dois payer, est-ce que tu as oublié de faire une démarche, etc. Donc voilà, tout est super rassurant. Ils savent que tu es freelance, que tu veux gagner du temps. Donc franchement, voilà, c'est ultra clean. Même pour ton comptable, en général, ça fait des heureux quand tu es chez eux parce qu'ils te font des exports automatiques. En tout cas, ils ont un accès en temps réel à tes comptes. Donc pareil, c'est super rassurant et au moins tu sais que c'est entre de bonnes mains. Donc voilà, je pense que quand tu sais déjà que tu vas générer pas mal de chiffre d'affaires, autant te faciliter la vie et surtout gagner un temps fou en prenant des services un peu premium comme celui-ci, et au moins tu sais que tu vas pouvoir te focus à 100% sur ton activité et pas sur ta compta. Donc en général, c'est quand même plutôt ce qu'on veut quand on est indépendant. Et surtout que tu verras qu'au final, c'est même pas si cher que ça, parce que je crois que l'offre de base de Shine commence à 7 euros. Donc avec ça, tu as tout ce qu'il faut, hein, évidemment, tu as l'appli nickel, etc. Donc, tu peux toujours prendre plus, évidemment, mais franchement, l'offre de base est déjà top. Et tu verras qu'avec le petit lien que je te mets également en description, tu auras 2 mois offerts sans engagement. Donc pareil, si tu n'es pas content, tu peux changer très rapidement. Et forcément, en général, quand ils proposent sans engagement, c'est qu'ils sont confiants de leur service. Donc tu peux leur faire confiance et tu peux me faire confiance aussi, tu ne seras pas déçu normalement. Donc voilà qui clôture mon top 3 des meilleurs comptes bancaires professionnels pour te lancer en indépendant. Donc si cette vidéo t'a plu, je te laisse mettre un petit like qui me soutient beaucoup. Évidemment, je t'invite à t'abonner pour tout savoir de la freelance et de la vie d'indépendant. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!